Chers amis, la situation est très grave. La situation est tout simplement catastrophique au Soudan du Sud depuis quelques semaines déjà. Et je sais que tout comme moi, vous avez voulu savoir quelle est la véritable raison derrière ces conflits à répétition qui secouent l'Afrique en général, notamment le Soudan du Sud depuis tant d'années. On parle de tout cela dans cette émission. Ne bougez pas. Les amis, depuis le 15 avril dernier, le Soudan du Sud est encore dans de sales draps. On parle de plus de 500 morts déjà, avec autant de blessés, sinon plus. Et les étrangers continuent de quitter le pays. Et les Soudanais qui fuient par dizaines, eux aussi. La Russie a par exemple annoncé avoir évacué plus de 200 personnes. Et l'ONU s'attend à plus de 800 000 personnes qui cherchent refuge dans les pays voisins, c'est-à-dire l'Égypte, le Tchad, l'Éthiopie et la Centrafrique. Et ceux qui s'entêtent à rester au Soudan du Sud sont confrontés à des pénuries d'eau, de nourriture, avec des températures qui avoisinent parfois les 40 degrés. Et les hôpitaux, c'est tout simplement catastrophique parce que les médicaments se font rares, les infirmiers, les médecins travaillent la peur au ventre dans des conditions tellement tragiques. Les ambulances ont du mal à circuler parce que les ambulances aussi sont visées par les belligérants, les forces en présence qui s'affrontent pour le pouvoir en Soudan du Sud. Mais qui sont ceux qui sont derrière cet état de choses? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette tragédie humaine? Parce que 500 personnes décédées en si peu de temps, si on laisse les choses faire, vous imaginez ce que ça va devenir? La boucherie humaine. Une personne, c'est déjà assez. Mais on vous parle de 500 personnes. Une personne, pour moi, c'est déjà assez. Une personne égale 7 milliards d'habitants. Parfois, on attend comme si on attendait le quota, comme si un quota devait être atteint pour pouvoir mobiliser l'aide humanitaire. C'est encore de l'Afrique qu'on parle. J'ai failli les appeler les voyous, mais qui sont ces voyous derrière ça? Qui sont ces deux voyous derrière cette boucherie humaine qui se vit au Soudan du Sud? Comme je vous disais, les combats ont fait des centaines de morts. Et c'est l'œuvre de deux généraux aux commandes du pays depuis leur putsch de 2021. C'est le chef de l'armée, Abdel Fattah, et le commandant des paramilitaires des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan. Ils avaient accepté de faire la paix après la médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Mais des raids aériens, des tirs d'explosion ont secoué lundi à nouveau Khartoum, la capitale, malgré l'annonce de cette trêve. Deux généraux qui veulent le pouvoir. Mais c'est encore les populations, les innocents, les femmes, les enfants qui vont payer les pots cassés, comme d'habitude en Afrique. Vous vous demandez sans doute, comme moi d'ailleurs, c'est quoi la racine du mal? Pourquoi il y a autant de guerres en Afrique? C'est pas que l'Afrique, mais l'Afrique, c'est comme quand on parle de guerre, de conflit, on voit d'abord l'Afrique parce que le nombre de pays en conflit dans le monde, c'est plus élevé en Afrique. Enfin, l'Afrique, c'est l'endroit où le conflit est permanent. On peut aussi parler du Moyen-Orient, mais l'Afrique, parlons de ce qui nous concerne, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Et pour ce qui est du Soudan du Sud concrètement, cette guerre est une conséquence lointaine des rivalités ethniques. Parce que souvenez-vous que le Soudan du Sud a arraché son autonomie au Soudan en 2011. Et en 2011, on croyait que, les ennuis étaient derrière nous. Mais que non, ça se poursuit encore aujourd'hui parce que juste après la reconnaissance du Soudan du Sud comme un État indépendant, les nouvelles rivalités sont nées. Et ces rivalités opposent principalement les forces gouvernementales soutenues par l'ethnie Dinka aux mouvements rebelles soutenus par l'ethnie Nuer. Ces rivalités ont été exacerbées par la lutte pour le pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce sont ces deux-là, évidemment, qui ont pris le pouvoir après l'indépendance du Soudan du Sud. Salva Kiir et Riek Machar. Et derrière les deux se tassent des ethnies qui s'affrontent. Des ethnies qui veulent que leurs représentants, que leurs ressortissants soit le président du pays. Et c'est une réalité qu'on rencontre partout. C'est une réalité qui est omniprésente en Afrique. Les guerres de succession, les guerres au pouvoir, ont la plupart du temps un fondement ethnique. Mais j'ai fouillé un peu plus loin pour mieux comprendre pourquoi l'Afrique ne progresse pas. Eh bien, l'Afrique ne progresse pas pour ces raisons-là. Parce qu'il y a tout le temps des guerres, il y a tout le temps des conflits préélectoraux, des conflits post-électoraux, des guerres civiles, des guerres intercommunautaires.
Et des facteurs tels que la corruption, l'insuffisance du développement économique, social et la faiblesse des institutions de l'État ont également contribué à la montée de la violence et des conflits. Les États africains ont été créés de toutes pièces sur des bases coloniales. Le partage du pouvoir dans ces États est donc un casse-tête car la plupart du temps, la politique se mène sur des bases tribales avec des dizaines voire des centaines d'ethnies par pays. Ajouté à cela des clivages religieux, la situation devient vite explosive. Les affrontements sont donc récurrents. Si vous devez ajouter à cela le business des armes, évidemment la guerre des matières premières, vous comprenez que toutes les conditions sont réunies pour que l'Afrique ne connaisse peut-être jamais la paix. Mais la faute à qui? La faute à nous-mêmes. Si on ne peut pas comprendre, si on ne peut pas faire la paix et se regarder comme des frères, laisser les rivalités religieuses, interreligieuses, les rivalités interethniques et regarder l'essentiel. Ce que nous avons comme objectif commun en tant qu'Africains, eh bien, c'est pas demain la veille. Je suis désolé. Tous les pays qui ont prospéré dans le monde, tous les pays qui ont prospéré en Europe, en Asie, ont prospéré parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de faire la paix. Mais l'Afrique ne veut pas faire la paix et elle veut prospérer quand même. Écoutez, c'est peine perdue. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours une raison de se faire la guerre. Si on préfère regarder à nos différences plutôt que de regarder à ce que nous avons en commun, il y aura toujours une raison de plus, de trop, pour voir son frère comme un ennemi. Juste parce qu'il parle une langue qu'on ne parle pas, parfois une langue importée, juste parce qu'il est d'une religion qui n'est pas la nôtre. Pourtant, à la base, on est tous africains. Tant qu'on ne mettra pas l'intérêt général au-dessus des intérêts égoïstes, des intérêts ethnicistes, ce ne sera pas demain la veille. Il n'y a pas de progrès là où il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de développement là où il n'y a pas de justice. On sait tous, en tant qu'Africains, ce qu'il faut pour que nous puissions nous développer. Mais pour certaines raisons, et parfois ça sonne comme une malédiction, nous ne faisons rien. Que dire? Si c'est ça qui nous arrange, si c'est dans ce climat que nous nous sentons épanouis en tant qu'Africains, restons-y. Merci d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous en avez tiré de la graine. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Ça ne vous coûte rien, mais ça va nous faire un bien fou. Et surtout, à très bientôt.